C'est une super production américaine qui sort cette semaine sur les écrans, La planète des singes, revisitée par Tim Burton. Un film de science-fiction à grand renfort d'effets spéciaux, inspiré du roman du français Pierre Boulle. Cette nouvelle version cinématographique a connu un grand succès outre-Atlantique. Christophe Nedart. Qui êtes-vous? Capitaine Leo Davidson, pilote de l'aérospatiale américaine. Je viens d'une planète qui s'appelle Terre. Vos singes vous permettent de voler? Nos singes vivent aux zoos, ils font ce qu'on leur dit. Les temps ont bien changé. Nous sommes en 2029 et ici, les hommes sont réduits à l'état d'esclavage. Malin comme un chimpanzé, le capitaine Leo Davidson va tout faire pour s'échapper de cette terrifiante planète des singes. Vous commencez sérieusement à m'énerver. Tim Burton évite le piège du remake. On est loin du film culte réalisé en 1968 par Franklin Schaffner. Dans cette fable allégorique, on retrouve tous les thèmes chers aux réalisateurs fantasques, la marginalité, l'exclusion, les différences de race, la tolérance. J'ai toujours résisté aux sociétés qui veulent enfermer les gens dans des catégories, qui nous dictent notre comportement. La tolérance, vous savez, c'est l'ouverture d'esprit. Plus on est tolérant, plus il y a de chances que l'humanité s'en sorte. À l'inverse, l'exclusion, c'est l'autodestruction. À la fois péplum, film de science-fiction et comédie, La planète des singes impressionne surtout par l'incroyable jeu des acteurs. Animal, mais tellement humain. Tous ont suivi des cours à l'école des singes, créés par un ancien acteur du Cirque du Soleil, sans compter les 4 heures de maquillage quotidien. Nous avons dû apprendre à marcher, à bouger comme eux, à sentir comme eux. Nous avons redécouvert le singe qui est en chacun de nous. Ils ont une façon très particulière de se concentrer sur leur environnement. Les singes sont beaucoup plus attentifs que les hommes. Moins personnel qu'Édouard aux mains d'argent, moins grinçant que Mars Attacks, le dernier film de Tim Burton est un bon divertissement, prêt à envahir les écrans français.